Tu as peut-être trompé ma mère, mais je ne t'ai jamais aimé. » J'ai serré les poings en regardant Omar droit dans les yeux. « Et ta mère est la seule personne qui compte. » Ses lèvres se sont légèrement courbées au coin. « Je sais que c'est toi. C'était moi. Mais qui va te croire? C'est ta parole contre la mienne. » Ses yeux se sont assombris. Nous avons entendu un souffle et nous nous sommes tournés vers lui. « Hey, mon nom est Riley. Veuillez aimer cette vidéo et vous abonner à notre chaîne. Et aussi appuyer sur la cloche de notification. » Revenons à l'histoire. J'avais une vie plutôt agréable jusqu'à la naissance de ma sœur. C'était juste maman et moi depuis que mon père l'avait quittée quand j'avais seulement 5 ans. Il a dit à maman qu'il allait au kiosque, à journaux du coin, mais il n'est jamais revenu. Pendant des mois, maman l'a cherché. Mais je pense qu'au bout d'un moment, elle a cru qu'il était mort. Les années ont passé et maman ne sortait pas beaucoup. Quand elle le faisait, elle rentrait toujours triste. Mangeait un pot de glace et regardait Casablanca. Notre relation était pourtant assez solide. Elle a toujours pris du temps pour moi et m'a dit qu'elle serait toujours là si j'avais besoin d'elle. Quand j'avais environ 12 ans, maman a recommencé à sortir avec un homme et elle était vraiment heureuse. Il s'appelait Timothy. J'ai vu ma mère autrefois timide prendre confiance en elle et essayer de nouvelles choses. J'aimais Timothy autant qu'elle. Après 2 ans de fréquentation, Timothy lui a posé la question et peu après, ils se sont mariés. Quelques mois plus tard, maman a annoncé qu'elle était enceinte. Et nous nous sommes tous réjouis de l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Une nuit, alors qu'il rentrait du travail, Timothy a été abattu et s'est fait voler son véhicule. Il a été annoncé mort le temps d'arriver à l'hôpital. Maman et moi étions dévastés. Maman a été hospitalisée quelques jours plus tard. Elle était dans son 3e trimestre et les médecins étaient inquiets pour elle et le bébé. Tante Vanessa, la sœur de maman, a pris congé de son travail et est restée avec moi pendant que maman était à l'hôpital. Finalement, maman a accouché d'une petite fille en bonne santé qu'elle a appelée Chloé et est sortie de l'hôpital. Tante Vanessa est rentrée chez elle et je pensais que la vie allait redevenir normale. J'avais tort. Maman est devenue obsédée par Chloé. Elle s'asseyait sur une chaise et la regardait dormir. Dès que Chloé pleurait, maman la prenait dans ses bras. Et oui, maman est même allée aux toilettes avec elle. Je me suis dit que peut-être que maman n'avait pas fait ça depuis un moment et que c'était juste une phase. Non, ce n'était pas le cas, car 2 ans plus tard, maman était toujours obsédée. Elle a dit que Chloé était son seul lien avec Timothy et qu'elle devait garder sa mémoire vivante. Tu sais ce qui m'est arrivé pendant ces 2 ans? Je suis devenue invisible pour maman. J'ai essayé de me faire remarquer, voire même d'avoir une conversation correcte, mais je n'ai jamais pu attirer son attention. Je me suis teint les cheveux, j'ai eu de faux tatouages et j'ai changé ma façon de m'habiller. Une fois, j'ai même ramené un gars à la maison après l'école. Et on s'est embrassé dans le salon. Mais est-ce que ma mère s'en souciait? Non, pas du tout. Après de nombreuses tentatives ratées, j'ai abandonné et je suis redevenue l'ancienne moi. Alors imaginez ma surprise quand je suis rentrée de l'école un après-midi et que j'ai vu un homme étrange assis dans le salon avec maman et Chloé. « Salut !» J'ai jeté un coup d'œil à maman puis à l'étranger. Maman a rougi et s'est raclé la gorge. « Riley, voici Omar. Nous sortons ensemble depuis quelques mois. J'ai pensé qu'il était temps que vous vous rencontriez tous les deux. » Omar s'est levé. « Salut Riley, ta mère m'a beaucoup parlé de toi. Et pourtant elle ne m'a rien dit de vous. »« Riley !» Le visage de maman est devenu rouge cerise. J'ai des devoirs à faire. Si vous avez besoin de moi, je serai dans ma chambre. Comment maman peut-elle trouver du temps pour un homme, mais pas pour moi? Me suis-je dit en marchant vers ma chambre. Au fil des jours, Omar a passé plus de temps à la maison, jusqu'à y être présent tous les jours. J'ai regardé Chloé sourire et jouer avec lui. Elle avait l'air si à l'aise avec lui. J'ai découvert plus tard qu'Omar était un officier de police. Alors que maman et Chloé étaient hypnotisées par Omar, quelque chose en lui ne collait pas. Il essayait toujours de faire la conversation avec moi et ramenait des cadeaux pour Chloé et moi, mais je n'y croyais pas. Maman avait l'air heureuse et je ne voulais rien dire avant d'avoir la preuve que c'était une ordure. Une nuit, j'ai entendu Omar dire à maman qu'il devait quitter la ville pour quelques jours. J'étais soulagée. Je souhaitais secrètement qu'il ne revienne jamais. Quelques jours plus tard, maman s'est approchée nerveusement de moi alors que je regardais la télévision avec Chloé à la main. « Riley, peux-tu garder Chloé pour moi? Je veux juste aller rapidement à la pharmacie. »« Maman, tu vas vraiment laisser Chloé à la maison? » ?»« Oui, Omar a dit que Chloé était assez grande pour se passer de moi pendant un moment. J'ai juste besoin de faire des petits pas. » Maman m'a tendu Chloé. Et n'oublie pas de fermer la porte à clé pour que Chloé ne sorte pas. J'ai hoché la tête. Maman s'est retournée et est partie. J'ai mis l'émission préférée de Chloé et on l'a regardée ensemble. Un quart d'heure plus tard, on a sonné à la porte. Je me suis levée du sofa et j'ai laissé Chloé regarder son émission. J'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. « Bonjour, j'ai un paquet pour Riley Wetterman. »« C'est moi. Le livreur m'a remis le paquet. Ça vient de tante Vanessa. » J'ai signé pour le récupérer et j'ai fermé la porte.
Quand je suis arrivée dans le salon, Chloé n'était plus là. Chloé? J'ai crié en allant de pièce en pièce. Mon cœur s'est emballé pendant que je vérifiais les placards et sous les lits. Chloé était introuvable. Chloé, si tu sors, je te donnerai de la glace. En marchant pour vérifier les autres parties de la maison, j'ai remarqué que la porte d'entrée était légèrement ouverte. J'ai ouvert la porte et j'ai couru dehors en regardant frénétiquement autour de moi. Chloé! Des larmes ont coulé sur mes joues. C'est alors que maman s'est garée dans l'allée et elle a sauté de la voiture. Riley, qu'est-ce qui ne va pas? Maman, je suis vraiment désolée. C'est Chloé! Maman m'a poussée et a couru dans la maison en appelant le nom de Chloé. En un quart d'heure, des voitures de police étaient garées devant la maison. Ils m'ont interrogée pour essayer de découvrir ce qui s'est réellement passé. J'ai aussi entendu maman pleurer au téléphone en racontant à Omar ce qui se passait. C'est ma faute. J'ai oublié de verrouiller la porte. Ai-je crié. Je t'ai fait confiance. Je t'ai fait confiance. Maman s'est précipitée vers moi, mais 2 officiers l'ont retenue. Ils l'ont emmenée dans une autre pièce pour qu'elle se calme. Si quelque chose arrive à Chloé, je ne me le pardonnerai jamais. Ce soir-là, un groupe de voisins s'est réuni à chercher Chloé. Après 6 heures de recherche infructueuse, les voisins ont déclaré qu'ils allaient recommencer dès le matin. Cette nuit-là, maman ne m'a pas parlé. Elle est restée dans sa chambre et a pleuré. Je suis restée près du téléphone dans le salon, en espérant et en priant que la police appelle pour dire qu'il l'avait trouvée. Les 2 jours suivants, j'ai eu l'impression d'être coincée dans un cauchemar dont je n'arrivais pas à me réveiller. Le 3e jour, on a sonné à la porte. Maman est allée l'ouvrir, ce qui a suivi par un cri. Je me suis précipitée vers la porte pour voir ce qui s'était passé. Il y avait un homard souriant avec Chloé dans les bras de maman. « Oh, Chloé !» Je voulais la tenir, mais maman ne me laissait pas faire. Omar est entré dans la maison et a fermé la porte. « Ta sœur aurait pu être gravement blessée, Riley. C'est une bonne chose qu'elle ait été retrouvée saine et sauve. »« Où l'as-tu trouvée ?» Maman a serré Chloé très fort dans ses bras. Quelqu'un a entendu des gémissements dans un des tunnels de l'aire de jeu et a appelé. « Donc tu veux dire que Chloé était dans les tunnels ces 3 derniers jours ?»« On dirait bien. » Omar a pris la main de Chloé dans la sienne, mais elle l'a retirée et a détourné la tête. « Alors pourquoi n'est-elle pas à l'hôpital ? Qu'a-t-elle mangé et bu au cours des derniers jours ? Et quels sont ces bleus sur ses jambes ?» Maman a regardé les bleus. « Ta sœur a réussi à aller au parc. Elle aura forcément des bleus. » Omar m'a regardé fixement. « Ta mère a presque perdu Chloé à cause de ta négligence et tu restes là à poser des questions idiotes. » Omar a raison. Il a fait le bon choix en m'amenant Chloé. « Allez Chloé, laisse-moi t'emmener voir le docteur Bratt pour s'assurer que tout va bien. » Après que maman, Omar et Chloé soient revenus de chez le médecin, maman a dit que Chloé était en bonne santé et que ses bleus sur ses jambes guériraient sans problème. Le lendemain matin, j'ai remarqué une bague sur la main de maman. Elle m'a dit que Omar l'avait demandé en mariage la nuit précédente et qu'elle avait accepté. J'ai dit à maman que quelque chose ne tournait pas rond chez Omar et qu'elle devrait peut-être apprendre à le connaître un peu plus. Mais bien sûr, étant une adulte, elle m'a ignorée et m'a dit que je ne savais pas de quoi je parlais. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai remarqué un changement radical dans le comportement de Chloé envers Omar. Chloé ne courait plus vers Omar quand il venait. Elle pleurnichait et s'enfuyait dès qu'il s'approchait. Maman, elle, ne semblait pas s'en rendre compte, puisqu'elle était sur un nuage à préparer son mariage. Un après-midi, alors que je regardais la télévision, Omar est venu. Maman a essayé de convaincre Chloé de rester avec Omar, mais elle n'a pas voulu. Elle a donné des coups de pied et a crié. Maman a juste balayé ça en disant que Chloé avait besoin d'une sieste. N'en pouvant plus, j'ai attrapé Chloé de la main de maman et elle s'est immédiatement installée. « Comment peux-tu être aussi aveugle ?» j'ai crié. « Omar n'a pas trouvé Chloé dans le parc. C'est lui qui l'a emmenée. C'est pour ça qu'elle n'était pas déshydratée quand elle est rentrée à la maison. Mais je suppose que tu es prête à négliger certaines choses juste pour avoir un petit ami. » Omar m'a jeté un regard furieux, puis s'est retourné et a parlé calmement à maman. Je n'ai jamais été aussi insultée de ma vie. Je suis un officier de police. Je protège les gens. Je ne leur fais pas de mal. Je pense que c'est mon signal pour partir. Sur ce, Omar a quitté la maison. Maman m'a crié d'aller dans ma chambre et de ne pas en sortir avant qu'elle ne me le dise. Après s'être absenté quelques jours, Omar est revenu un après-midi avec des fleurs pour maman et des cadeaux pour Chloé et moi. Apparemment, maman pensait qu'inviter Omar à déjeuner était une bonne idée, mais en réalité, c'était le tournant de nos vies. Oh non, maman s'est tournée vers moi alors que je donnais des biscuits à Chloé dans la cuisine. Je dois aller chercher mon mixeur chez Ruth. Je reviens tout de suite, ok? J'ai hoché la tête et maman est partie. Maman ne nous laissait jamais seuls avec Omar. J'ai vu ça comme une opportunité de lui faire avouer qu'il avait pris Chloé. J'ai pris Chloé et l'ai placée dans ma chambre avec quelques jouets. J'ai fermé la porte et je suis allée dans le salon où Omar regardait un film. « Tu l'as fait, n'est-ce pas ?» Je me suis mise devant la télé. Les yeux d'Omar ont lentement rencontré les miens. « Excuse-moi. »« Tu as pris Chloé. Tu n'es probablement jamais partie. Tu cherchais juste le moment parfait pour faire ton coup puis débarquer comme un héros et demander maman en mariage. »
Omar s'est levé lentement. « Tu penses vraiment que je me donnerais tout ce mal ?» Omar se tenait directement en face de moi. « Tu as peut-être trompé ma mère, mais je ne t'ai jamais aimé. » J'ai serré les poings en regardant Omar droit dans les yeux. « Et ta mère est la seule personne qui compte. » Ses lèvres se sont légèrement courbées au coin. « Je sais que c'est toi. » « C'était moi. Mais qui va te croire? C'est ta parole contre la mienne. » Ses yeux se sont assombris. Nous avons entendu un souffle et nous nous sommes tournés vers lui. Maman se tenait là, avec un regard horrifié sur le visage. « Omar, tu as pris Chloé ?» La voix de maman s'est brisée. « Bébé, pourquoi je ferais du mal à Chloé ?» Il s'est approché de maman et a essayé de lui prendre la main, mais elle l'a repoussé. « Comment ai-je pu être aussi stupide? Les preuves étaient là tout le temps. Quel genre de mère suis-je? Omar, tu dois partir. »« Mais bébé... » Omar, pars, maintenant. Omar a rigolé. « Je ne vais nulle part. Tu portes ma bague. » Maman a enlevé la bague et l'a jetée sur lui. Omar l'a prise et a regardé comme s'il était sur le point de gifler maman. « Maman !» J'ai crié en courant vers elle. Omar a levé la main pour frapper maman, mais je l'ai plaqué au sol. Tout s'est passé si vite. J'ai pu lui donner quelques coups, mais il a aussi frappé fort. J'ai entendu du verre se briser. Maman se tenait au-dessus d'un Omar maintenant voûté qui se tenait la tête. Elle a tenu la main de Chloé. « Riley, allons-y. » Nous avons couru hors de la maison et sommes allés chez Ruth. Maman lui a raconté ce qui s'est passé. Elle m'a dit de fermer toutes les fenêtres de la maison pendant qu'elle appelait la police. Lorsque la police est arrivée, il ne restait plus qu'une traînée de sang dans la maison. Maman et moi avons fait des déclarations et maman leur a aussi dit qu'elle croyait que c'était lui qui avait enlevé Chloé. Maman s'est excusée de ne pas avoir écouté et elle espérait que je pourrais lui pardonner. Bien sûr que oui, c'est ma mère. Nous sommes restés chez Ruth pendant quelques jours car maman renforçait notre sécurité à la maison au cas où Omar déciderait de se montrer. Nous avons également décidé toutes les deux de prendre des cours de self-défense. Il a fallu des mois avant que maman ne redevienne comme avant. Elle riait à nouveau et ne regardait plus par la fenêtre toutes les 10 minutes. Finalement, nous avons décidé de déménager afin de laisser cette partie de notre vie derrière nous. Malheureusement, la police n'a jamais attrapé Omar. Ce Noël-là, dans la nouvelle maison, j'ai reçu une carte de Noël. Il n'y avait pas d'affranchissement ni d'adresse de retour. Quand j'ai ouvert la carte, il y avait 4 mots écrits à l'intérieur. « Je pense à toi ». Je savais que ça venait d'Omar. Je n'ai rien dit à maman parce qu'elle avait déjà assez souffert. À ce jour, j'ai reçu 3 cartes comme celle-ci à chaque Noël. Je me suis récemment inscrite à l'académie de police. Je refuse de vivre dans la peur et je ferai tout ce qui doit être fait pour protéger ma mère et ma sœur.